Les développements récents ont révélé l'étendue des craintes qui s'emparent de Paris face au risque de voir ses positions en Algérie s'effriter de façon durable. La présidente de l'association France-Algérie et ancienne prétendante à la magistrature suprême Ségolène Royal a formulé des reproches directs à l'encontre des autorités françaises, estimant que la façon dont Paris gère ses rapports avec Alger est empreinte d'une condescendance manifeste et d'une lecture politique défaillante. Elle a expliqué que le fait d'exiger des préalables avant toute visite officielle, notamment sur des sujets délicats comme le renvoi des migrants, donne nettement l'impression que la France ne cherche pas véritablement à tourner la page, mais préfère imputer à l'Algérie la responsabilité de ses propres échecs domestiques. D'après Royal, cette démarche diplomatique fondée sur la contrainte et les exigences unilatérales a perdu toute efficacité au regard des mutations profondes qu'a traversées l'Algérie au cours des dernières années. Elle a insisté sur le fait que ce pays a connu des bouleversements radicaux au niveau politique, économique et social. L'Algérie, selon elle, n'est plus ce partenaire qui guettait les initiatives françaises ou subordonnait son horizon économique aux décisions de Paris. Elle trace désormais sa propre voie selon une logique pragmatique, cherchant ses intérêts en Europe, en Asie ou en Afrique, dans un monde où les liens historiques ne constituent plus un atout suffisant. La responsable française a également annoncé qu'elle prépare un rapport circonstancié à l'attention du président Emmanuel Macron, synthétisant les enseignements de sa récente visite en Algérie et de ses échanges avec des décideurs, des chefs d'entreprise et des jeunes représentant divers secteurs de la société. Elle a précisé que l'une des recommandations centrales de ce document portera sur la nécessité d'une reconnaissance franche et assumée du passé colonial, qu'elle considère comme un préalable symbolique et politique incontournable pour restaurer la confiance entre les deux peuples. Ignorer ces dossiers ou les traiter de manière fragmentée constitue, selon elle, un obstacle majeur à tout rapprochement sincère et entretient un terreau de méfiance persistante. Tandis que Paris demeure englouti dans ses débats internes autour de l'immigration, de la sécurité et des questions identitaires, l'Algérie a procédé, avec méthode et discrétion, à une restructuration en profondeur de son économie extérieure et à une diversification significative de ses partenariats commerciaux et d'investissement. Elle a consolidé sa coopération avec plusieurs pays européens comme l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, tout en s'ouvrant aux capitaux asiatiques et du Golfe. En parallèle, elle a renforcé son rayonnement sur le continent africain à travers des projets énergétiques, commerciaux et d'infrastructures d'envergure, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis du partenaire français bien plus qu'au cours des décennies précédentes. Cette transformation ne relève pas du hasard, mais procède d'une politique d'État délibérée visant à desserrer l'étreinte de la dépendance historique et à élargir les sources de financement, de technologie et d'expertise. Des données économiques attestent que la part de marché de la France en Algérie s'est progressivement rétrécie ces dernières années, cédant du terrain à de nouveaux compétiteurs dont les entreprises ont démontré une plus grande capacité d'adaptation aux réalités algériennes, notamment en matière de transfert de savoir-faire et d'investissement à long terme, sans assortir leurs offres de conditions politiques contraignantes. Des observateurs ont également relevé que la langue française, longtemps dominante dans l'administration, l'économie et l'enseignement, a perdu de son emprise. L'arabe et l'anglais gagnent du terrain dans de nombreux secteurs, particulièrement dans les domaines techniques et scientifiques. Selon des spécialistes, cette évolution linguistique traduit une ouverture vers des espaces internationaux pluriels plutôt qu'un ancrage dans la sphère d'influence française traditionnelle. Par ailleurs, les entreprises françaises se heurtent à des difficultés croissantes pour maintenir leur présence en Algérie, face à une concurrence exacerbée et à un cadre réglementaire de l'investissement en pleine mutation. Le nouveau climat économique impose des critères plus exigeants en matière d'intégration locale, de transfert technologique et d'emploi de la main-d'œuvre algérienne, des conditions auxquelles toutes les entreprises françaises n'étaient pas préparées, poussant certaines d'entre elles à se retirer ou à réduire sensiblement leurs activités. Des rapports font état d'une baisse notable du nombre de projets conjoints franco-algériens, tandis que les partenariats avec d'autres pays progressent à un rythme bien plus soutenu. Cette situation a conduit certaines voix en France à alerter sur le fait que la persistance des atermoiements politiques et l'absence d'une vision cohérente à l'égard de l'Algérie pourrait aboutir à la perte d'un marché stratégique difficilement remplaçable, surtout dans un contexte de compétition européenne et internationale intensifiée sur le continent africain. Du côté algérien, le discours officiel met de plus en avant le principe d'égalité et d'intérêt mutuel, affranchi de toute considération affective ou mémorielle. La relation avec la France, comme avec tout autre partenaire, est désormais évaluée à l'aune d'un seul critère, le respect de la souveraineté et la réalisation de bénéfices réciproques. À défaut, les alternatives existent et se multiplient,
comme en témoignent les récentes initiatives diplomatiques et économiques de l'Algérie dans de multiples directions. Des analystes considèrent que la crise actuelle ne représente pas un simple désaccord conjoncturel, mais bien la fin d'une longue période de relations asymétriques. Une nouvelle génération de responsables, d'entrepreneurs et de jeunes Algériens ne porte plus sur la France le même regard qu'auparavant. Elle la considère comme un partenaire parmi d'autres, sans statut particulier ni traitement de faveur. Ce changement de perception pourrait s'avérer le facteur décisif dans la redéfinition du cadre des relations bilatérales, car il modifie les fondements psychologiques et culturels sur lesquels elle s'appuyait depuis des décennies. À Paris, les appels à une refonte globale de la politique algérienne se font de plus en plus pressants, tant sur le plan économique que sur les terrains symboliques et mémoriels. Sans traitement courageux et sincère des dossiers en suspens, il sera difficile de bâtir un partenariat durable et solide. Néanmoins, des divisions persistent au sein de la classe politique française entre ceux qui préconisent une reconnaissance historique assortie de concessions mutuelles et ceux qui restent accrochés à des schémas dépassés dont les limites ont pourtant déjà été amplement démontrées. L'ensemble de ces signaux indique que les relations algéro-françaises entrent dans une phase charnière susceptible de les remodeler pour les décennies à venir. L'Algérie poursuit résolument sa stratégie de diversification et d'ouverture tous azimuts. Et si la France ne parvient pas à adapter son approche et à accepter des règles du jeu plus équilibrées, son influence, longtemps prépondérante, risque de n'être plus qu'un souvenir historique plutôt qu'une réalité économique tangible. Dans un monde gouverné par les intérêts davantage que par les symboles, nul ne peut se permettre de tarder à saisir les mutations en cours ou de miser indéfiniment sur un passé révolu. Car l'avenir appartient aux décisions audacieuses et à la faculté de s'adapter à un environnement en perpétuelle recomposition. Il apparaît clairement que les relations entre l'Algérie et la France ont atteint un tournant décisif qui déborde largement le cadre d'un simple différend diplomatique passager. Ce qui se joue aujourd'hui ne relève pas d'un simple malentendu politique ou d'une crise éphémère liée à des déclarations malheureuses ou à des visites annulées, mais bien d'une transformation structurelle, profonde et durable de la nature même du lien qui unit les deux pays. Les anciennes certitudes s'effritent, les équilibres hérités de l'histoire se fissurent progressivement et une nouvelle réalité s'impose, façonnée par les impératifs de souveraineté, de diversification économique et de repositionnement stratégique dans un monde de plus en plus concurrentiel. Durant des décennies, la présence française en Algérie a reposé sur un entrelacement complexe d'histoires partagées, de langues, de réseaux économiques et d'habitudes institutionnelles qui conféraient à Paris une place privilégiée, presque acquise d'avance. Or, cette logique ne fonctionne plus de la même manière. L'Algérie contemporaine ne raisonne plus en termes d'alignement traditionnel ou de dépendance simpliste, mais en fonction d'intérêts quantifiables, de transferts de technologies concrets et de partenariats véritablement équilibrés. Ce changement de paradigme transforme en profondeur les règles du jeu et contraint tous les acteurs étrangers, France incluse, à s'adapter à de nouvelles conditions où le privilège historique ne garantit plus aucun avantage durable. Dans ce contexte, la montée en puissance de nouveaux partenaires économiques et l'ouverture vers d'autres espaces géographiques reflètent la volonté claire d'élargir les horizons et de réduire les risques liés à une concentration excessive des échanges avec un seul pays. Cette stratégie, inscrite dans une vision de long terme, vise à protéger l'économie nationale contre les fluctuations politiques et les pressions extérieures, tout en offrant davantage d'opportunités en matière d'innovation, d'investissement et de coopération technologique. Elle témoigne également de la maturité d'un État qui entend inscrire ses choix dans une logique de diversification rationnelle, plutôt que dans la continuité d'anciens réflexes hérités d'une époque révolue. Parallèlement, l'évolution des mentalités joue un rôle déterminant dans cette reconfiguration. Les nouvelles générations d'Algériens, formés dans des universités locales ou internationales, connectés aux dynamiques mondiales et ouvertes à plusieurs langues et cultures, ne perçoivent plus la France comme le centre de référence exclusif. Pour elles, le monde est vaste, pluriel et accessible, et les opportunités se déploient aussi bien en Europe du Sud, en Asie, en Afrique qu'en Amérique. Cette ouverture modifie naturellement les priorités et érode l'influence symbolique dont bénéficiait autrefois Paris. La relation devient ainsi plus pragmatique, plus froide peut-être, mais aussi plus réaliste et davantage conforme aux règles contemporaines des échanges internationaux. De son côté, la France se trouve face à un choix stratégique délicat. Elle peut continuer à s'appuyer sur des schémas anciens en espérant que le poids de l'histoire suffira à préserver ses positions, ou bien accepter la nécessité de repenser en profondeur sa manière d'interagir avec l'Algérie, sur la base du respect mutuel, de l'égalité souveraine et d'une coopération véritablement gagnant-gagnant.
La première option comporte le risque évident d'un effacement progressif et irréversible, tandis que la seconde exige un effort politique, diplomatique et symbolique considérable, notamment sur les questions mémorielles et sur la reconnaissance sincère des blessures du passé colonial. Il est désormais établi que toute tentative d'imposer des conditions unilatérales ou de recourir à la pression politique risque de produire l'effet inverse de celui escompté. Dans un environnement international marqué par l'intensification de la concurrence et la multiplication des alternatives, chaque partenaire dispose d'une marge de manœuvre élargie pour choisir ses alliances. L'Algérie, forte de ses ressources énergétiques, de sa position géographique stratégique et de l'importance de son marché intérieur, n'est plus contrainte d'accepter des compromis déséquilibrés. Elle peut comparer, négocier et sélectionner les offres les plus avantageuses, ce qui renforce considérablement son pouvoir de décision et de négociation. Ainsi, l'avenir des relations algéro-françaises dépendra moins des discours que des actes concrets. Les déclarations d'intention ne suffisent plus. Ce sont les projets réels, les investissements productifs, le transfert effectif de compétences et le respect tangible de la souveraineté qui détermineront la qualité du partenariat. Sans ces éléments fondamentaux, la coopération risque de s'éroder lentement jusqu'à devenir marginale et anecdotique. À l'inverse, une approche fondée sur la transparence, la confiance et l'équilibre pourraient encore permettre de préserver une relation utile et moderne, débarrassée des ambiguïtés et des non-dits du passé. En définitive, l'ère où l'histoire dictait à elle seule la trajectoire des relations semble bel et bien révolue. Le présent impose des logiques nouvelles où seule compte la performance, l'efficacité et la capacité d'adaptation. Dans cette configuration, aucun pays ne saurait se prévaloir indéfiniment de rentes héritées du passé.